Une fresque de réfectoire tristement révélatrice d'un bâtiment construit sous le signe du feu, le CES Payron. Ce film a été conçu et réalisé par l'Association des familles des victimes du CES Payron à partir des documents et des témoignages qu'elle a recueillis. Collaboration technique, Unicité, Publimage. Un bâtiment neuf, de bel aspect extérieur, paraissant sécurisant, devenu le 6 février 1973, en moins d'une demi-heure, un chaos de ferraille. Ce bâtiment comportait 4 étages préfabriqués sur ossature métallique, montés sur un rez-de-chaussée en béton. Ce procédé dérivant d'un système britannique n'aurait dû comporter pour des raisons de sécurité qu'un étage préfabriqué au-dessus du rez-de-chaussée sur 20 000 mètres carrés. Pour des raisons d'économie, on a construit un bâtiment de 5 niveaux sur 5000 mètres carrés. La caractéristique principale de l'incendie du CES Payron est la rapidité extrême de propagation du sinistre. Cette propagation est d'abord due à la multiplication de cheminées tant verticales qu'horizontales qui existaient dans ce bâtiment. À chaque niveau, un vide continu entre la dalle de béton de l'étage supérieur et le faux plafond permit la propagation quasi immédiate du feu dans le plan horizontal. Les murs de façade étaient séparés des cloisons intérieures par un vide important, ce qui constituait une gigantesque cheminée verticale. Les appels d'air dans les cheminées ont été favorisés par l'absence d'étanchéité des panneaux de façade, dont certains se sont carrément dégrafés. Les vides horizontaux et verticaux communiquaient entre eux à chaque niveau, ce qui permit la propagation du feu d'étage à étage et ce qui constituait une énorme cheminée à tirage multiple. La disposition de ces vides explique la vitesse fulgurante de propagation de cet incendie. Le premier foyer et tout de suite un deuxième foyer à l'opposé du bâtiment. Mais la rapidité de propagation s'explique également par le choix des matériaux particulièrement dangereux se trouvant dans la construction. Ici, une plaque de polystyrène expansé, libre dans le vide existant entre les panneaux de façade et la cloison intérieure.
Là, les cloisons intérieures du bâtiment, constituées par des panneaux de particules de bois agglomérées du type Sopaland, également très combustibles et dégageant des gaz mortels. Les cloisons s'arrêtent au niveau du faux plafond. Leur attache en partie supérieure était faite sur un morceau de bois. La structure du bâtiment était réalisée par des poutrelles d'acier qui n'étaient protégées par des panneaux d'amiante que dans les parties visibles, c'est-à-dire en dessous du faux plafond. Ici, le revêtement. Ici, l'absence de revêtement. Le manque de protection dans la partie où le feu s'est propagé a provoqué la détérioration des poutrelles qui, en se déformant, ont entraîné l'effondrement du bâtiment, qui s'est écroulé comme un château de cartes. Même au niveau de simples détails, ici, une imposte en verre permettant la propagation du feu vers l'escalier, la sécurité était négligée. L'intérieur des portes était en carton. À l'intérieur des faux plafonds se trouvaient les fils électriques sans protection, ainsi que les canalisations de gaz, au mépris de tout règlement. Ici se trouve le seul bloc de sécurité du réfectoire. Les dalles du faux plafond étaient simplement posées et ne pouvaient pas faire office de coupe-feu. On se serre la main. Les responsables se sentent-ils vraiment concernés? Oublient-ils qu'ils ont construit 50 autres établissements du même type? Oublient-ils que le 6 février, à 19h44, dans la nuit subite, 16 enfants et 4 adultes ont trouvé la mort?